Ensuite, on va aborder le quatrième cours, son circuit RLC série angime sinusoïdale forcée. Ce cours est spécifique pour les sciences maths. Bien. Et ensuite, on a les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques. Ensuite, modulation d'amplitude. Ces deux cours sont spécifiés pour les sciences maths et PC, physique-chimie. Bien. Ce sont les 6 cours en électricité toujours au premier semestre. Assalamu alaikum. Salut tout le monde. Un réseau fichier vous présente le programme annuel des sciences physiques, deuxième année bac, BIOF. Donc le programme, ça commence par, au premier semestre, par les ondes. Donc ça les chapitres des ondes, le premier cours des ondes, les ondes mécaniques progressives. Ensuite, le deuxième cours sont les ondes mécaniques progressives périodiques, donc qui se caractérisent par une période. Le dernier, c'est la propagation des ondes lumineuses. Donc, on va étudier, bien sûr, la dispersion de la lumière et on va avoir de même plusieurs thèmes dans ce premier chapitre des ondes. Bien. Le deuxième cours, toujours au premier semestre, la radioactivité. Donc, c'est un cours nouveau pour la 12e année bac. Donc, le premier cours, c'est la décroissance radioactive. Et ensuite, on a le noyau, masse et énergie. Ce sont les deux principaux leçons, ou bien cours, en radioactivité de premier semestre. Toujours au premier semestre, on va aborder maintenant, comme d'habitude, le chapitre électricité. Donc, on a abordé dans les 6 années, collège et au lycée, toujours le chapitre électricité. Donc, le premier cours sur les dipôles, le dipôle RC, c'est le dipôle qui représente un conducteur ohmique et un condensateur. Un conducteur ohmique qui se caractérise par une résistance et un condensateur se caractérise par une capacité. Le deuxième cours, c'est le dipôle RL, toujours le conducteur ohmique, et maintenant une bobine. Voilà. Et le troisième cours, l'oscillation libre d'un circuit RLC série. Donc, on va connecter les trois grandeurs, ou bien les trois caractéristiques, c'est-à-dire un conducteur ohmique, une résistance, une capacité et une inductance. Donc, on a R, c'est la résistance, L, c'est la bobine, et C, c'est le condensateur qui se caractérise par une capacité. Bien. Ensuite, on va aborder le quatrième cours, son circuit RLC série angime sinusoïdale forcée. Ce cours est spécifique pour les sciences maths. Bien. Et ensuite, on a les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques. Ensuite, modulation d'amplitude. Ces deux cours sont spécifiés pour les sciences maths et PC, physique-chimie. Bien. Ce sont les 6 cours en électricité toujours au premier semestre. Ensuite, on va aborder maintenant le dernier chapitre du premier semestre, la chimie. Donc la chimie, on a déjà des notions. Donc lorsqu'on veut bien sûr aborder un cours nouveau, on doit toujours faire une révision des quelques grandeurs, bien sûr. Par exemple, la quantité de matière, comment on peut calculer par exemple la concentration, les moles, la masse molaire, etc. Donc il faut toujours faire une petite révision pour aborder des nouveaux grandeurs, ou bien de nouvelles grandeurs. Bien. Premier cours, la transformation, ou bien les transformations lentes et transformations rapides.
Ensuite, on a le suivi temporel d'une transformation chimique. Dans ce cas, on va aborder la notion de la vitesse de réaction. Vitesse de réaction. Troisième cours, la transformation, mais les transformations chimiques s'effectuent dans les deux sens. Elles sont réversibles dans les deux sens. Le quatrième cours, l'état d'équilibre d'un système chimique. Ensuite, on a transformation liée à des réactions acides-bases. Donc, on a ici des réactions acides-bases, que présentent des acides et des bases. Et le dernier cours, c'est dosage acido-basique. Donc, on peut doser un acide par une base ou bien inversement. Bien, ça, c'est le chapitre de la chimie du premier semestre. Maintenant, on va aborder le programme du 12e semestre, toujours deuxième année bac. Commençons par la mécanique. Donc, la mécanique, premier cours, les lois de Newton. Ensuite, chute libre verticale d'un solide, soit dans l'air, soit dans un fluide. Mouvement plan, voilà, mouvement plan. Ensuite, on a mouvement des satellites et des planètes. Ça, c'est le quatrième cours en mécanique. Mouvement de rotation d'un seul autour d'un axe fixe. On fait appel au moment d'une force, etc., qu'on a étudié précédemment. Ensuite, on a système mécanique oscillant, des oscillations, par exemple un pendule. Donc, il oscille autour d'un axe fixe, voilà. Donc, on appelle système mécanique oscillant. Ensuite, aspect énergétique des oscillations mécaniques. Aspect énergétique des oscillations mécaniques. Et finalement, atomes et mécanique de Newton. Ça, ce sont les 8 cours, ou bien 8 leçons en mécanique au deuxième semestre. Pour terminer, bien sûr, le deuxième semestre, on va continuer le chapitre de la chimie. Voilà. Donc, le premier cours, évolution spontanée d'un système. Ensuite, transformation spontanée dans les piles et production d'énergie. Ça, c'est très intéressant. Donc, on va aborder comment on peut expliquer le fonctionnement d'une pile, par exemple, c'est transformation spontanée dans les piles et production d'énergie. Donc, on peut avoir soit production à partir d'une énergie chimique ou une énergie électrique et inversement. Ensuite, transformation forcée, l'électrolyse, bien, et réaction d'estérification et d'hydrolyse. Dans le premier chapitre,